Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Alors le rap, on parle toujours du rap. Ah, ça fait peur, c'est la violence, c'est les filles, c'est la drogue, c'est le sexe, c'est tout ça et tout ça. Mais le rap, d'abord, c'est un art. Et un art, ça peut parler de tout. Et oui, y compris de choses auxquelles on ne s'attend pas du tout. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Alors je reçois K.O. K.O., on se dit, voilà, là, ça va être le chaos, c'est moi ou le chaos de Gaulle, c'est chaotique. Non, c'est Chaotique 747. Chaotique 747 est un rappeur. J'ai écouté, moi, ses musiques, ses chansons, ses raps. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et on le fait le connaître, auditeur de Sud Radio, parce que lui, il a envie de lutter. Je me suis dit, c'est pas possible. Lutter contre les agressions envers les pompiers, envers l'ensemble des services de secours, envers les policiers considérés tous comme des monstres. Et au fond, K.O., bonjour. Bonjour, monsieur Berkoff. Vous êtes de Nice, c'est tout ça, oui. Et je voudrais savoir, qu'est-ce qui a fait, quelle est l'histoire ou les histoires qui ont fait que vous avez envie de dire, arrêtez de dire que tout ce qui est autorité, tout ce qui est service de secours, c'est tous des salauds, et tout ce qui est les autres, et c'est tous des héros. Écoutez, tout simplement, voilà, moi j'ai des amis pompiers volontaires. J'avais déjà eu l'idée donc de concevoir un titre comme Projet 18 avec une certaine technique d'écriture, une certaine chronologie, plus un scénario de film qu'une chanson rap. Mais je ne pensais pas avoir ces facultés. Et puis un jour, donc j'ai croisé un ami à moi pompier volontaire venant de se faire agresser. Et donc moi je suis de Nice comme vous l'avez stipulé. Ouais. Et mon ami m'a dit, écoute, tu commences à avoir une petite notoriété à Nice. S'il te plaît, penche-toi sur cette problématique, fais quelque chose pour nous, essaie de sensibiliser les jeunes. Du coup, je suis rentré chez moi et en quelques heures, j'avais conçu le titre Projet 18. Maintenant, c'est vrai que... Alors pourquoi Projet 18 d'abord ? Pourquoi ce titre ? Pourquoi ce nom ? J'étais devant mon ordinateur et je voulais juste donner un nom de projet simplement, mais c'était vraiment un nom... Comme ça, ouais, c'est venu comme ça, d'accord. Puis, on a écrit, on a enregistré et on trouvait que vraiment Projet 18, c'était le nom parfait. Alors juste, je voudrais d'abord qu'on écoute un medley d'un certain nombre de rap de Chaotique 747. Pourquoi caillasser les pompiers quand ils viennent dans vos quartiers pour sauver des vies ? Pourquoi s'en prendre à la police ? Pourquoi s'en prendre aux saluts, tous qui portent un uniforme alors qu'ils sont prêts à donner leur vie ? Pourquoi ? C'est une mode ? Il va falloir réfléchir. Il va falloir composer le 18. C'est l'histoire de ce papa qui a perdu son ange il y a 10 ans. C'est l'histoire de ce battant honorant la mémoire de son enfance. Son combat donner le sourire aux anges malades comme l'était Adrien. Accompagné de bénévoles, les hôpitaux azuriens le connaissent. C'est un super héros revenu à la vie, car perdre son enfant pour nous parents, c'est perdre la vie. La femme est belle, elle est forte mais elle est fragile comme Vendette. Elle le chante en connaissant un destin tragique. Si je prends la plume c'est pour elle, un ange sans les ailes que toi ton tranche dans le ciel. Destin tragique. Respect. On est ensemble, c'est ma France. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Allons enfants de la patrie. Eh bien vous voyez, moi ce qui m'a ému, ce qui m'a touché, c'est ça. Il fait Allons enfants de la patrie à sa manière, comme un certain Rachita avait fait 12 France. Hein, je veux dire, on s'en rappelle. Et chacun, à sa manière, enfant de France, interprète comme il veut et quand il veut. Et ça m'a beaucoup touché, K.O. Merci. Et dites-moi, au fond, vous, ce que vous avez envie de dire, il n'y a pas d'un côté les bons, de l'autre côté les méchants. Vous avez envie de, je ne dis pas de réconcilier, mais de rapprocher tout cela parce qu'il y a tellement de divisions, c'est ça un peu ? Non, c'est le simple constat aujourd'hui que je fais en tant que rappeur, en tant que père de famille, j'ai 2 enfants derrière. C'est malheureusement, je suis spectateur d'une France qui devient beaucoup trop violente. La violence est partout. Et puis aujourd'hui, vous savez, effectivement, nous connaissons en France des problèmes socio-économiques. Nous connaissons effectivement le mouvement Gilets jaunes. Mais ce que j'ai envie de dire aujourd'hui à la France entière, via mon rap et via le micro de Sud Radio, ce n'est pas avec cette violence ou en cassant des boutiques que nos soucis socio-économiques se résoudront.
Beaucoup de Français, j'ai l'impression, ont oublié que lors des attentats qui ont touché Paris, qui ont touché la France, Charlie Hebdo, le Bataclan, tout ça. nous avons pleuré nos morts, bien évidemment. Nous avons pleuré le commandant Beltrame. Nous avons pleuré tous ces policiers qui ont essayé de nous sauver la vie. Moi-même à Nice, nous avons été touchés par un attentat. Un ami avec un scooter a réussi à plus ou moins à freiner ce camion. Et ce sont des policiers. Le fameux camion du 14 Le juillet. fameux camion. 80 morts. 86 anges. Ouais. Donc si ce camion-là aurait fait encore 100 ou 200 mètres de plus, combien d'anges j'aurais eu ce soir-là? Donc au bout d'un moment, ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est la police. Rappelez-vous une chose, parce qu'effectivement, depuis que j'ai sorti Projet 18, il y a une polémique. J'ai reçu des messages, beaucoup d'insultes, des menaces de mort. Mais à ces gens-là, je prends le temps de leur parler. Et je leur dis, vous savez, votre maman dans la rue va se faire arracher le collier, va se faire agresser. D'après vous, quel numéro en premier elle va faire? Elle va faire le 17. Vous rentrez chez vous, votre appartement est sans dessus-dessous, vous venez de vous faire cambrioler. Vous allez appeler votre meilleur ami ou la gendarmerie et la police? Donc au bout d'un moment, voilà, moi, ce que j'essaie de faire avec ma musique, c'est de calmer les choses. Mais c'est vrai que dans le rap, ça choque. Et moi, ce qui me choque, c'est quand on veut développer pour des sujets qui, à mes yeux, sont des sujets qui rassemblent les deux P, eh ben, ça choque. Oui, ça choque parce que justement, on a tellement été habitué à une espèce de pensée dominante, de pensée classique, en disant, oui, allez, ça doit être ça, allez, cassons la gueule. Puis enfin, je veux pas être... Pendez-les, tuez-les, massacrez-les. Ce etc., fameux etc. artiste rap, voilà. Dire, mais par contre, ce qui s'est passé, nous, on est en train de le voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, aujourd'hui, je suis un artiste indépendant. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis à Paris, Sud Radio. Ce sont des gens qui croient en moi et qui me payent le voyage pour venir chez vous, Monsieur Berkoff. Depuis qu'on a sorti Projet 18, rares ont été les médias qui ont mis ce clip à la télé en disant « Regardez ». Prenez une seconde, regardez. Par contre, cet artiste rap dont je ne veux pas stipuler le nom, le lendemain matin, toutes les télés et les radios en parlaient. Mais c'est très étonnant, d'ailleurs, vous avez raison, mais Sud Radio est une radio libre et le restera. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce sont les mêmes médias, quelquefois, qui disent c'est dégueulasse, les casseurs, les salauds, etc. Et qui, quand quelqu'un comme vous dit attendez, c'est plus compliqué que ça, il ne faut pas avoir d'un côté noir, d'un autre côté blanc, eh ben, on ne vous prend pas. Mais justement, non, mais à mon avis, ça va changer, mais sur le fond... comment vous êtes produit indépendamment? Vous êtes autoproduit, KO? Alors, tout simplement, nous, ce qu'on a fait donc avec mon ami manager Didier, nous avons conçu une association. Cette association, du coup, donc, nous permet des gens lambda de France. Il y a aussi quelques footballeurs de Ligue 1 qui nous soutiennent énormément. D'ailleurs, je les salue. Vont nous envoyer des dons, des chèques. Donc, du coup, ce sont des actes de mécénat. Ouais. Et nous, du coup, ils croient en nous. Et ce portefeuille, on le respecte. Et donc, ça nous permet aujourd'hui de nous produire. On fait ces vêtements, donc sans armes ni haine ni violence. Sans armes ni haine ni violence, voilà. Absolument. Le message est fort. Bon, bien sûr, c'est aussi un clin d'œil à une certaine personnalité niçoise. Mais si vous voulez, un certain Albert Spaggiari, pourquoi ne pas le nommer? Monsieur Spaggiari. Mais si vous voulez, on essaie de se produire. Parce que maintenant, aujourd'hui, en l'occurrence... Donc vous produisez vous-même? On se produit nous-mêmes parce que les maisons de disques ne veulent pas miser sur nous, mais je les comprends. Parce qu'aujourd'hui, Pourquoi vous les comprenez? Mais parce qu'en fin de compte, on produit un rap qui est aux antipodes du rap actuel. L'exemple, par exemple, donc là, en ce moment, oui, c'est en train de faire une polémique qui est en train de grossir. Donc, l'exemple de Laurent Bounot de Skyrock. Le 19 juillet, donc, on a envoyé un message à Laurent Bounot en expliquant, voilà, Monsieur Bounot, nous sommes en train de faire un clip. Ouais. Nous voulons, le but est de sensibiliser les jeunes. Et il vous a dit, ce n'est pas la ligne de Skyrock. Ce n'est pas la ligne éditoriale. Mais alors que le clip est sorti le 29 août, il n'a pas vu une image du clip et on a eu droit à une réponse sèche, sans merci, sans bonjour, sans au revoir. Et les autres médias, vous avez essayé d'autres médias, etc. Et vous dites que les maisons de disques, vous avez envoyé quand même à... J'ai eu des rendez-vous en maison de disques, ils ont écouté les titres, par exemple, que vous avez passé là, comme Petit Ange ou comme Femme Forte. Ouais. Une certaine DA s'est retrouvée, la tête penchée, les cheveux, elle se lève à la fin, elle est en train de pleurer, elle m'appelle une heure après, on peut pas te signer, ton rap est trop propre. Donc maintenant... c'est très joli, non, j'arrête. Ton rap est trop propre. Ah oui, c'est moi je l'ai mal vécu, je suis rentré à Nice, j'étais sur la plage, j'ai pris les galets, j'ai cassé les maquettes, j'ai dit on arrête tout. Hallucinant. Non, mais c'est la pensée dominante. Vous savez, quelquefois, il y a des gens, non, mais moi, je réagis, moi, comme ça. Il ne faut pas être lobotomisé, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas accueillir X et Y parce qu'ils ne sont pas dans la ligne
quoi. C'est quand La même... ligne éditoriale. Combien de morceaux vous avez déjà fait, là, composés? Aujourd'hui, à ce jour, là, on a sorti un 7 titres, donc intitulé Sans âme ni violence sur Spotify. Et derrière, Oui. il y a encore 15 à 16 titres qui attendent. Si les auditeurs veulent où est-ce qu'ils vont aller? Sur YouTube? Sur quoi? Spotify. Sur Spotify. Mais surtout, ce que je tiens à dire à vos auditeurs, je les invite à aller sur YouTube, bien sûr, prendre connaissance de Projet 18. Pourquoi? Un simple C'est sur partage, YouTube, c'est Projet sur 18, YouTube. ouais, Ça peut bien. sensibiliser les gens. Bien sûr. Mais c'est surtout que à la fin, nous, on veut remettre un chèque aux pupilles de la nation. On s'est engagé à remettre 50% de l'argent généré par YouTube. La deuxième chose, aujourd'hui, on a lancé un appel suite à la discussion que j'avais avec Laurent Bounot. J'ai proposé donc ça fait une semaine qu'on discute avec donc Julie Reynaud de Touche pas à mon poste, de nous recevoir sur l'émission Touche pas à mon poste avec Laurent Bounot pour débattre de cette fameuse ligne éditoriale, pour débattre que faisons-nous dans la jeunesse française. Et Qu'est-ce qu'on fait? Oui, je voudrais qu'on écoute encore un peu. Je voudrais qu'on écoute encore du Chaotique 747. C'est l'histoire de ce battant en aurant la mémoire de son enfance. Son combat donner le sourire aux anges malades comme l'était Adrien, accompagné de bénévoles. Les hôpitaux azuriens le connaissent. C'est un super héros revenu à la vie, car perdre son enfant pour nous parents, c'est perdre la vie. Et le courage de te mettre à sa place. En hommage au terrible massacre de Nice du 14 juillet sur la promenade des Anglais, et on sait ce qui s'est passé. Ce qui est intéressant, K.O., c'est au fond, vous avez été poussé à dire, bon, ça va quoi, je veux dire, on parle toujours des mêmes choses, de la même manière. Et vous savez, quelqu'un d'extrême gauche, d'ailleurs, qui n'est pas du tout, effectivement, d'un côté réactionnaire ou autre, a dit, quand on commence à caillasser les pompiers, c'est une société qui se désintègre. Oui. Parce que le pompier, il vient sans armes, il vient pas pour casser, il vient pour sauver des vies, il vient pour sauver de l'incendie. Et vous avez réagi en disant, il faut qu'on réagisse là-dessus. Moi, écoutez, moi, les gens qui me font rêver, aujourd'hui encore, c'est l'abbé Pierre, c'est Balavoine, c'est Gainsbourg. Aujourd'hui, ce pays, je ne trouve pas un artiste qui me fasse rêver et qui s'engage pour ces causes-là. Moi, c'est simple. Le succès, je nage dans le succès. Moi, je suis un mec de la DAS. Ma mère est morte en 2009. J'ai 2 enfants en bonne santé, j'ai du travail. La musique, c'est optionnel. Donc, mon combat aujourd'hui, c'est de développer ces thématiques. Aujourd'hui, on a développé le titre Femmes fortes contre les femmes battues. Petit Ange, le morceau sur les enfants malades avec Saïd Dayam. Projet 18. Moi, je veux juste en fait que mon rap serve de vecteur et qu'il fasse réfléchir ces gamins dans les quartiers. Dans tous les quartiers, les gens disent les quartiers défavorisés, sont issus de familles monoparentales. Ils ont déjà la tête dedans. Mais grâce au rap, essayons de leur donner de l'espoir, de leur montrer autre chose. Moi, c'était un peu le cri de gueule que je voulais passer un peu à votre radio et à l'ensemble des médias français. Mais aidez-nous, moi, je suis un artiste indépendant, je suis rien du tout. C'est-à-dire que moi, là, je finis l'émission, je rentre à Nice, ça s'arrête là. Mais c'est les médias. Il faut changer, il faut donner de l'espoir à cette jeunesse. Mais je vais vous dire, ça ne s'arrêtera pas là, ça j'en suis sûr. En tout cas, on fera en sorte que ça ne s'arrête pas là. Mais deuxièmement et surtout, moi je crois qu'il n'y a même pas d'autre solution. C'est ça ou le chaos, au mauvais sens du terme. Le chaos, c'est H-A-O-S. Si on laisse les gens effectivement dans la désespérance, eh bien ce sera le désespoir. En tout cas, moi je tiens à vous dire, écoutez, allez sur Spotify, allez sur YouTube, écoutez Chaotique 747. C'est pas parce que c'est un message d'espoir, c'est du bon rap, c'est de la bonne musique, c'est de bons mots, et puis écoutez-les, et ben ça fait respirer un peu plus fort. Monsieur Berkoff, je peux rajouter un dernier mot ? Allez-y. Écoutez, si vous êtes producteur de rap, producteur de musique, et que vous voulez produire un petit rappeur sans armes, ni haine, ni violence, et qui développe des messages, je laisse mes coordonnées, mon numéro personnel à Monsieur Berkoff. Merci, Très bien. Radio. On transmettra.